Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic. Et Olivier, à la une de l'actualité ce matin, l'affaire de mise sur écoute de téléphone israélien par la police. Le scandale continue. Oui, avec beaucoup de questions posées ce matin par le Yediot Ahronot en particulier et des nouvelles révélations sur des mises sur écoute que la police aurait effectuées sur des militants politiques qui ne constituaient pas un danger pour la sécurité de l'État. Comme nous le disions un peu plus tôt, le procureur de l'État, Avichai Mandelblit, a lui annoncé l'ouverture d'une enquête, mais ce matin, les éditorialistes du Yediot Ahronot sont très critiques envers la police israélienne. Nadav Eyal explique que cette affaire prouve une fois de plus que les Israéliens n'ont plus confiance en la police de leur pays. Quant à Amit Segal, il écrit que si ces accusations s'avèrent être véridiques, il dessine une réalité inquiétante. L'institution proposée au respect des lois les viole d'une façon délibérée et sans honte. C'est ce qu'est écrit ce matin Amit Segal dans les colonnes du Yediot Ahronot. Et puis la crise sanitaire domine l'actualité également. C'est désormais officiel, la fin de la quarantaine pour les écoliers israéliens. Et en effet, c'est une mini-révolution pratiquement dans la façon de traiter l'actuelle crise sanitaire en Israël. Tous les quotidiens annoncent qu'à partir donc de la semaine prochaine, les enfants qui ont été en contact avec des personnes contaminées n'auront plus l'obligation d'observer une période de quarantaine et que les parents devront faire donc des autotests à leurs enfants tous les dimanches et tous les mercredis, ce qui fait dire au Israël Hayom que la responsabilité passe entre les mains des parents. C'est une décision courageuse, déclare ce matin la ministre de l'Éducation au Israël Hayom. Mais pour Sima Kadmon de Yediot Ahronot, il s'agit de la victoire de Yifat Sassa Biton. La ministre de l'Éducation, elle a fait plier le cabinet Corona à ses demandes. C'était aussi, comme l'explique le Maariv ce matin, un grand soulagement aussi pour les parents qui vont pouvoir reprendre une vie à peu près normale. Le reste de l'actualité, ce sont les pourparlers pour arriver à un compromis dans le procès de Benyamin Netanyahou. Pour parler toujours au point mort, en tout cas les spéculations continuent ce matin. Oui, en effet, pas beaucoup de nouveautés dans ces discussions pour arriver à un accord entre le procureur de l'État et l'ancien Premier ministre. Les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'on appelle la clause infamante, c'est-à-dire si Benyamin Netanyahou pourra ou non continuer d'assurer des fonctions politiques ou publiques. Mais les commentateurs politiques s'en donnent un cœur joie. Ce matin, il est question de la personnalité de Benyamin Netanyahou, de celle d'Avichai Mandelblit et surtout du système judiciaire israélien. Nous avons retenu l'éditorial écrit ce matin par Yaakov Berdugo dans les Israël Hayom. Pour lui, le procureur veut arriver à un accord car il sait que les affaires judiciaires de Benyamin Netanyahou ne contiennent rien. Il veut sauver sa peau avant de sauver celle de Benyamin Netanyahou, écrit ce matin Yaakov Berdugo dans les Israël Hayom. Au chapitre sécuritaire, à présent, Israël et l'Allemagne signent un accord de vente de sous-marins. Oui, il s'agit de 3 sous-marins qui seront livrés par l'Allemagne à Israël d'ici 9 ans. Le Maariv ajoute que le ministre de la Défense, Benny Gantz, s'est félicité de la vente et a remercié le gouvernement allemand. Je suis convaincu que les nouveaux sous-marins amélioreront les capacités de la marine et aideront à maintenir la supériorité d'Israël en matière de sécurité dans la région. C'est ce qu'a donc déclaré le ministre de la Défense. L'accord a été signé par le directeur général du ministère de la Défense et le directeur général de la société allemande ThyssenKrupp au ministère de la Défense à Tel Aviv. Et d'une façon presque ironique, le Yediot Ahronot nous apprend que le gouvernement décidera dimanche de la création d'une commission chargée d'enquêter sur l'achat de sous-marins à l'Allemagne. C'est une affaire dans laquelle les proches de Benyamin Netanyahou avaient été impliqués. De l'antisémitisme, il en est question. Un rapport de l'agence juive et de l'organisation sioniste mondiale fait état d'une situation plutôt inquiétante. En effet, à croire le Israël Hayom, les actes antisémites en Europe et aux États-Unis ont énormément augmenté en 2021, une augmentation de 24% de profanation de sépultures et augmentation de 13% d'actes de violence. Les raisons de ces augmentations, selon le rapport de l'agence juive, dues à plusieurs événements qui ont lieu en Israël et dans le reste du monde, comme l'opération militaire dans la bande de Gaza et les émeutes dans certains quartiers de Jérusalem. Les auteurs de ce rapport ajoutent aussi le Israël Hayom que la situation sanitaire est un terrain fertile à des actes antisémites dans le monde. Et puis enfin, pour terminer, puisqu'on parle d'antisémitisme, Israël est à l'initiative d'une résolution contre le négationnisme, notamment sur les réseaux sociaux.
Oui, une résolution qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, nous annonce le matin le Haaretz. Le texte engage vivement tous les États membres à rejeter sans réserve toute négation ou déformation de l'Holocauste en tant qu'événement historique et félicite les pays qui préservent les sites qui ont servi de camp de la mort ou de camp de concentration pendant l'Holocauste. Yair Lapid, ministre des Affaires étrangères israélien, et son homologue allemande ont salué dans une déclaration commune l'adoption de cette résolution. Quant à l'Iran, elle a vivement rejeté cette résolution, nous précise le Haaretz. Shabbat Shalom depuis Jérusalem, Ilana.